Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés. Donc en parlant d'abonnés, la chaîne est actuellement victime de censure. C'est clair, il y a eu une progression assez nette du nombre d'abonnés suite à ma dernière vidéo sur l'abaya et tout d'un coup, soudainement, le nombre d'abonnés fond comme un sucre sous l'action de l'eau. Donc je vous demande de vérifier que vous êtes toujours abonné et que vous avez toujours les petits boutons activés, les cloches, etc. Je vous demande aussi de mettre un pouce de manière à rendre mes vidéos, ma chaîne visible et à contrer cette censure. Il est hors de question de céder aux provocations, aux pressions de ce mondialisme, de ce mensonge ambiant qui vise à entraîner les âmes en enfer. Hors de question de céder à cela. Et tant pis pour le nombre, nous sommes peu nombreux, mais nous maintiendrons notre voix tant que c'est possible. Et pour me faire taire, eh bien, il faudra quick. Voilà. Donc hors de question de se décourager, c'est tentant. Je me dis, bon, à quoi bon parler puisque je vois le nombre d'abonnés fondre et disparaître. À quoi bon? Donc bah écoutez, je fais mon youtubeur, je vous demande de partager, de faire connaître cette chaîne et d'aider à faire croître le nombre d'abonnés pour augmenter la visibilité et pour faire en sorte que les rares chaînes qui promeuvent le règne social du Seigneur Jésus-Christ soient visibles et restent visibles. Voilà, je réponds aussi à quelques commentateurs par vidéo, commentateurs que j'ai supprimés sans préavis, qui étaient insultants et agressifs, souvent des musulmans, n'ayant pas écouté ce que je dis, n'ayant pas compris le sens de mes propos. Quoi qu'il en soit, je réitère mes propos en disant que l'islam n'est pas vraiment une religion, c'est un amoncellement de préceptes plus ou moins intelligents, plus moins que plus, on va dire, une régression par rapport à la liberté catholique qui prescrit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, mais ce qui en sort qui est impur, et l'islam eh bien, pratique clairement l'inverse. Vous pouvez faire et dire n'importe quoi tant que vous appliquez des préceptes extérieurs. C'est une religion d'islam sans absolument aucune théologie. Il n'y a pas de théologie de l'islam, il n'y a pas d'intelligence dans la relation par rapport à votre Dieu. Vous êtes dans une pure soumission. Alors ça s'adapte à certains peuples assez simples et sans culture. Voilà, mais venir me dire que moi, je n'ai pas de culture, bon, je vous conseille, avant de dire ça, de vous pencher sur la somme théologique de saint Thomas, qui fait partie, non pas de mes livres de chevet, mais des livres que j'ouvre lorsque j'ai un peu de temps, parce qu'il faut du temps pour comprendre ce grand savant, ce grand saint, qui nous explicite notre relation à la Trinité en utilisant une philosophie, celle d'Aristote, voilà, la philosophie du Dieu créateur, du Dieu acte pur, de l'acte, et qui, grâce à cela, scelle notre relation à Dieu de manière intelligente, intellectuelle. Voilà. Et la théologie scientifique, c'est l'horizontalité qui croise la verticalité, c'est le symbole de la croix, donc c'est l'intelligence qui rejoint la foi. Il n'y a pas ça dans l'islam, ça n'existe pas. Alors venez pas me chatouiller les amis sur ces questions. Chaque insulte sera immédiatement supprimée sans préavis. Je n'accepte pas. Si vous voulez un droit de réponse, faites-le par votre propre chaîne vidéo. Venez me faire des contradictions face caméra et nous verrons ce qu'il en sort. Cela montrera souvent que vous n'écoutez pas, vous ne comprenez pas et que vous êtes dans l'a priori affectif. Je vous demande de soutenir cette chaîne parce que nous sommes très peu nombreux à combattre pour le règne social de notre Seigneur. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question d'intelligence, c'est une question de principe et c'est une question de combat. Nous sommes actuellement dans un combat eschatologique de fin des temps. Nous ne cédons pas et quand bien même nous ne serions que 20 ou 30 ou 50 à demeurer dans cette ligne qui est la défense du règne social du Seigneur Jésus-Christ, eh bien nous serions tout de même victorieux
assurés de la victoire consistant à aller au ciel. Mais nous devons prendre en remorque le plus possible d'âmes et leur ouvrir les yeux sur l'importance du combat. Voilà les amis, je vous remercie d'avance de soutenir cette chaîne. Je vous remercie d'avance pour le partage que vous allez faire de mes vidéos et d'aller vérifier si vous êtes toujours abonné. Voilà, je fais mon youtubeur, mais voilà, j'en ai un petit peu par-dessus la tête de voir ces gens qui cèdent au chantage de la censure. Nous ne céderons pas et les mondialistes, nous devons les combattre pied à pied, les macronistes. Voilà, ils ont pour eux la puissance de l'argent, la puissance financière, la puissance médiatique. Hein. On les voit, c'est consternant suite aux huées du président Macron. C'est difficile à dire, le président Macron, le petit poudré, prétentieux, inventé un nouveau narratif de cette histoire de Stade de France en disant que le président a été applaudi et acclamé. C'est incroyable, mais c'est le réel et interdire de dire qu'il a été copieusement hué par l'ensemble d'un stade. Et voilà, il faut savoir la nature exacte de cet ennemi. Cet ennemi, c'est le diable, c'est Satan en personne. Alors, Macron, ce n'est pas Satan en personne, ce n'est qu'un agent du diable, mais comme il a partie liée, il est sous un état de pacte. Le diable, les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Donc Macron est mon ennemi au même titre que Satan. Nous devons maintenir notre vigilance, nous devons rester en état de lutte et de combat et ne pas céder aux attaques de ces mondialistes qui ne supportent pas la lumière. Et quant aux musulmans, je vous le dis, vous pourrez être toujours des millions en France, vous pourrez prétendre convertir des Français catholiques baptisés. C'est une régression de se convertir à l'islam, clairement. Vous pourrez toujours mettre en avant le fait que vous êtes des millions, c'est un fait. Je ne vous nie pas le fait que vous êtes des millions. La France reste une terre catholique, quoi qu'il arrive. Voilà, à bon entendeur.